Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Raoul Tangomo. Ici, je te parle de génie civil, d'entrepreneuriat, d'architecture et de construction. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment dimensionner les différents éléments d'un plancher nervuré. Alors, vous êtes technicien, entrepreneur, professionnel du BTP, et il vous arrive d'avoir des projets d'études béton armé et vous avez des difficultés de dimensionnement des planchers nervurés. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment dimensionner les différents éléments du plancher allant de la table de compression, passant par les outils et les nervures ou encore les poutrelles. Allons-y. Alors, pour dimensionner notre plancher nervuré, nous allons utiliser une application ou une calculatrice Excel. Du coup, là, on commence ici. La première étape, n'est-ce pas, c'est de renseigner les différentes informations du projet. Donc, ici, nous allons sélectionner la résistance à la compression du projet sur lequel vous avez travaillé. Là, on va aller sur 20 mégapascales. OK. 20 mégapascales, voilà. Je vérifie en fait qu'il y a toutes les autres charges. Donc, toutes les autres résistances, pardon. Donc, on va aller sur 25 MPa. OK. Et là, on a la nuance de l'acier, on va aller sur 500 mégapascales. Ici, on a l'étanchéité à terrasse, étanchéité sous carrelage. Bon, là, on va considérer un plancher courant, dont nous ne sommes pas en terrasse. Voilà. Donc, on va aller sur une étanchéité gravillon simple. Voilà, la longueur moyenne de la pente. Alors, la longueur moyenne de la pente correspond à la ligne d'écoulement d'eau au niveau de la terrasse inaccessible. Vu que nous ne sommes pas en terrasse accessible, on va laisser 0. Voilà. Alors, ici, on a l'épaisseur de la chape. On va aller sur une épaisseur de chape de 4 cm. Là, mais là, vous allez appliquer en fait l'épaisseur de chape qui correspond à votre projet. Pareil pour l'enduit surface. On va aller sur 2 cm. Donc, voilà. Vous allez appliquer l'épaisseur qui vous arrange. Ensuite, là, nous avons la fin de la première étape. OK? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le dimensionnement de ce plancher nervuré, de notre plancher nervuré, va se réaliser en deux étapes. Là, là, nous venons de finir la première étape et nous allons à la deuxième étape. Donc, voilà. Alors, le type de plancher, c'est un plancher étage courant, pas en terrasse. Alors, la forme du plancher, la forme du plancher, la forme du plancher, on va choisir un plancher de forme B, en coche sur B, et les surcharges. Alors, les surcharges, on va prendre et considérer un plancher à terrasse non accessible. Voilà, à terrasse accessible, accès public, accès privé, pardon, accès privé. Et quel type de plancher? Plancher, pas de balcon, mais bureau privé. Voilà. Bon, pour les surcharges, on va considérer, n'est-ce pas, un surcharge de cloisonnement égal à 100 décanewtons par mètre carré. Là, nous allons coucher. Pourquoi? Parce que sur notre plancher, on va considérer un plancher qui peut recevoir en fait les charges d'un mur au-dessus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à Dakar, par exemple, dans le cas de nous sommes à Dakar, vous avez souvent certains maîtres d'ouvrage qui réalisent, par exemple, des salons par environ de 20 mètres carrés, n'est-ce pas? Et qui, dans le temps, des années plus tard, décident de cloisonner le salon en deux pièces. Du coup, si cela n'est pas prévu dans les calculs, en fait, on aura des fissures en dessous d'elles, voire même avec le temps, l'effondrement du plancher. Donc, si en fait, on prévoit passer un mur sur les éléments, sur la dalle, on doit prévoir cela dans les calculs. Tout cela, en fait, pour éviter de faire passer une poutre noyée et tout. Donc, cela peut se gérer au niveau de la table de compression et des éléments. Donc, nous allons cocher cela. Et là arrive le moment fatidique. Voilà. Arrive le moment fatidique. Nous allons aller, n'est-ce pas, sur un plancher de portée 5 mètres. OK? Un plancher de portée 5 mètres. Le nombre, ça importe peu, c'est le nombre de nervures pour les tableaux de nervures. Du coup, on va considérer un plancher qui a une portée de 5 mètres, c'est-à-dire le sens le plus petit, c'est-à-dire le sens de portée des éléments seront de 5 mètres. On va dimensionner ce plancher-là. Du coup, si l'on fait 500, en fait, si l'on fait 500
cm, c'est-à-dire 5 mètres, divisé par 22,5, vous aurez une épaisseur en fait vous avez un résultat de 20 et poussière. Donc, au-delà de 20 cm. Donc, on va considérer dans un premier temps que le plancher a une épaisseur de 20 cm, 16 plus 4. Du coup, on essaie de dimensionner ici, c'est ici que tout se passe. On va essayer d'aller avec un HA de 8. 1, n'est-ce pas, correspond à ça, à cet acier-là, et 2 correspondent, n'est-ce pas, à ces deux aciers-là qui sont de part et d'autre de la nervure, forme B. Du coup, on essaie de HA de 8, on se rend compte que ça passe pas. On essaie un HA de 10, un HA de 10, ça passe pas. Plancher mince toujours. Un HA de 12, un HA de 14, ça passe pas. Un HA de 16, ça passe pas. Un HA de 14, de 12, ça passe, à condition d'augmenter ici. Et là, on se rend compte quoi? Un HA de 12 pour l'acier 1, c'est bon. Et deux HA de 14 pour l'acier 2, ça passe pas. Cela est dû à quoi, n'est-ce pas? Cela est dû au fait que le plancher soit mince. Donc, du coup, si vous essayez de dimensionner avec ce fichier Excel, si vous essayez de dimensionner vos planchers et que vous vous rendez compte que, voilà, il y a une information qui s'affiche en disant plancher mince, cela veut dire quoi? Qu'il faut revoir l'épaisseur du plancher. Donc, la dalle, en fait, le plancher de 16 plus 4, c'est-à-dire 20 cm, ça passe pas. Il faut remonter. Donc là, on va essayer en fait d'aller sur un plancher de 20 plus 4. 20 pourquoi? Pour les ordi, l'épaisseur des ordi, et 4 pourquoi? L'épaisseur de la table de compression. Donc, actuellement, on va essayer de redimensionner, recalculer la nervure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un HA du 10, c'est bon. Un HA du 14, c'est bon. On essaie de diminuer les valeurs. Voilà, un HA de 12, un HA de 12. Voilà. On se rend compte qu'il n'y a plus plancher mince, c'est maintenant plancher OK, section d'acier OK. Donc, pour notre projet-là, nous avons considéré, en gros, en somme, pour ce projet-là, nous avons considéré un plancher, n'est-ce pas, qui a une portée de 5 mètres, n'est-ce pas? Pas un plancher de portée 5 mètres, mais des nervures qui ont une portée de 5 mètres. Nous nous rendons compte qu'il faudrait, n'est-ce pas, des ordi de 20 cm, une table de compression de 4 cm et des nervures ou poutrelles qui ont des aciers de 12, de diamètre 12, c'est-à-dire 3 HA de 12. Sinon, on entre dans les détails, on aura une barre de 12 pour l'axe central, 2 HA de 12, deux barres de diamètre 12 pour la section d'acier de côté, de part et d'autre de la nervure. Et vous remarquerez qu'on a un acier 3 qui représente en fait un acier qui ne travaille pas. Cette partie, parce que la partie supérieure de la nervure travaille en compression. Du coup, cet acier-là, plus précisément, il sera en acier de 8 ou acier de 10 parce que c'est un acier en fait de montage. Donc, voilà comment, n'est-ce pas, vous pourrez dimensionner vos différents planchers nervurés sur vos différents projets de manière ergonomique et très rapide. Donc, si vous souhaitez rentrer en possession de ce fichier-là qui vous aidera dans vos différents projets, vous pourrez nous contacter via notre adresse mail ou encore via notre contact WhatsApp que vous aurez au bas de la vidéo. Donc, merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.